Bonjour à tous, je vous souhaite déjà la bienvenue dans ce podcast Les Échos d'ici et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je suis très content de recevoir pour vous quelqu'un de très important, je dirais comme ça, de très important. Et avant d'aller plus loin, comme vous le savez, merci. Merci à vous qui partagez ce podcast, merci à vous qui laissez des commentaires et qui nous faites des remarques aussi. Ça nous fait chaud au cœur et nous sommes très contents de partager cette expérience avec vous. Sautez, sautez. Alors, je dirais bonjour Papa Collins. Bonjour Chancy, Comment allez-vous? ça va très bien et ça fait plaisir d'être là avec toi. Merci beaucoup. Déjà, avant de vous laisser vous présenter, comment trouvez-vous ce cadre, cette émission, ce podcast? C'est magnifique, c'est toujours des occasions uniques dans la vie de pouvoir partager avec la jeunesse la parole de Dieu, la sagesse de Dieu pour que nous puissions ensemble grandir avec le Seigneur et aller Ouais. dans la bonne direction sur le chemin qui mène à la vie. Voilà, Amen. c'est toujours Amen. un grand plaisir, un honneur. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous laisserai le temps de vous présenter. Qui êtes-vous? Moi, je vous connais, mais il faudrait que d'autres personnes qui suivent cette émission puissent savoir à qui on a affaire aujourd'hui. Oui, je suis votre papa pour la plupart. Pour certains, je suis peut-être leur grand frère ou Oui. leur oncle, je ne sais pas. Mais donc, en tout cas, je m'appelle, la plupart des jeunes ici au Maroc m'appellent Papa Collins. Oui. Donc, je suis responsable à l'église de Marrakech. Je suis ancien de l'église, D'accord. président du CP. Oui. Donc, je suis marié, père de 4 enfants, 4 enfants. dont un garçon et 3 filles. Mon D'accord. fils aîné il est déjà à l'université. Et la deuxième fille aussi, elle est à l'université. Donc voilà, j'ai déjà des grands-enfants. Oui. Et ça fait 18 ans qu'on est au Maroc avec D'accord. toute ma famille. Et je travaille dans le domaine de l'ingénierie. Oui. Je suis chef projet dans le domaine des mines. Voilà. D'accord, Papa Collins. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur votre casquette de responsable de l'Église. Alors, aujourd'hui, je vous invite pour que nous puissions parler d'un sujet qui est la drague dans le milieu chrétien. Quand je l'annonce, ça me donne le sourire aux lèvres parce que c'est une réalité que nous Oui. vivons dans la communauté, dans le corps du Christ. Ouais. Les frères et sœurs qui se font, je dirais, de la cour, qui vont aborder des personnes dans la communauté pour aboutir aussi au mariage. Mais il faudrait dire aussi que parfois on y va, mais ça n'aboutit pas au mariage. C'est ça. Alors, je vous invite donc pour que nous puissions parler un peu rapidement de ce phénomène, je dirais comme ça. Déjà, est-ce qu'il y a il y a une bonne méthode pour pouvoir draguer dans l'église? Une très très belle question, une très belle question. Bon, je ne suis pas sûr que le verbe draguer veut dire ce qu'il a dit, mais je pense qu'on se comprend, c'est un jargon. Oui. Tu l'as expliqué, Oui. le premier pas qu'un garçon fait pour trouver une âme sœur, une sœur dans l'église. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Je dirais que procédure comme telle, même dans la Bible, il n'y en a pas. Oui. Parce que dans la Bible, on voit aussi des gens qui ont rencontré Oui. leur âme sœur. Oui. On voit comment ça s'est passé pour Jacob. Pour Jacob, il y a beaucoup de détails même. Tout à fait. Il a jeté le javelot sur Oui. Rachel, je pense. Et Oui. il a travaillé pendant 6 ans. On ne Oui. lui a pas donné Rachel. On lui a donné Léa. Il a encore travaillé. Donc voilà. Oui. Ça, c'est Jacob. Mais quand on voit Isaac, c'est autre chose. Isaac, par contre, c'est un serviteur d'Abraham qui va être envoyé jusque chez Laban, dans la famille, pour lui amener une fille qu'il a aimée. Et tous les deux sont tombés amoureux. Je dirais vraiment qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas une formule. D'accord. Il n'y a pas une formule magique. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on ait quelque part dans son cœur, on sent une certaine attirance. Parce qu'il s'agit ici de l'amour. Il s'agit d'une personne avec qui je veux partager toute ma vie. Ma vie. Il faut au départ qu'il y ait cette attirance. Oui. Ce n'est qu'un signe qui déclenche les choses. Tout à fait. Mais on ne doit pas s'arrêter à l'attirance physique. Après, il y a d'autres choses qu'il faut considérer Oui. avant d'être sûr d'avancer dans le schéma de l'approche D'accord. pour poser le problème. Parce que quelque part, ça c'est parmi les difficultés qu'on a aujourd'hui. Tu trouves des frères et des sœurs qui se fréquentent sans rien dire.
D'accord. Tu invites la sœur au McDo, tu lui achètes des McDo, mais tu ne dis rien. Ok. Non, frère, il faut poser le problème. Il faut qu'on sache qu'est-ce que tu veux. Oui. Là, j'encourage les sœurs. Hein. Tant qu'un frère n'a rien dit, il ne faut pas tirer de conclusions parce qu'il t'a acheté McDo ou parce qu'il t'a invité au cinéma. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle, qu'il dise, qu'il pose le problème. Et ensuite, à ce moment-là, ça peut entrer dans l'évaluation pour savoir si vous pouvez aller ensemble ou pas. Voilà ce que je peux dire déjà d'entrée de jeu. D'accord. Il faut qu'il y ait une attirance, à mon avis. On ne peut pas se marier à quelqu'un qui ne m'attire pas. Oui. Quand quelqu'un m'attire, ça ne veut pas dire qu'il est le plus beau, il est la plus belle, mais c'est la personne qui est bien faite pour moi. Oui. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un concours de beauté ou un concours mystère, mais c'est vraiment moi. Qu'est-ce qui m'attire? Oui. Si la sœur m'attire, il faut que je m'engage dans la direction et il faut que je pose le problème. Voilà, pour moi, c'est comme ça que ça va. D'accord, Papa Collins, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il y a des personnes qui se fréquentent sans rien dire. Alors, j'aimerais poser une question. À quel moment les personnes qui se fréquentent doivent annoncer à l'église, ou bien dans cette démarche, comme j'avais posé la question, ça sera 2 volets de questions. Est-ce qu'il faudrait que je passe peut-être par les responsables de l'église avant de parler d'abord à la sœur, ou bien je peux directement aller voir la sœur pour parler à la sœur, dire que non, moi je voudrais qu'on chemine ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, ou bien qu'est-ce qui est mieux à faire? Parce que ça crée quand même une balance. Celui qui n'est pas passé voir le pasteur, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux. Oui, il est passé de voir, quand vous avez commencé vos choses, l'église ne savait pas. Bon, comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Une très belle question aussi, parce que ça crée beaucoup de confusion et de mélange là-dessus aussi. À mon avis, ce n'est pas le pasteur ou l'église qui doit décider sur le mariage d'une personne, même si la personne est dans la foi. Oui. Et d'ailleurs, entre nous, ce n'est pas non plus la famille qui doit décider, mais c'est la personne. Le mariage, c'est quelque chose de personnel. C'est la personne concernée qui va s'engager avec une personne avec qui il va passer toute la vie. Ce ne sera pas la famille qui sera à côté de cette femme-là ou de cet homme. Ce n'est pas le pasteur qui sera dans cette maison-là, mais c'est la personne. Du coup, pour moi, la grande responsabilité, c'est la personne. Il faut qu'elle-même soit convaincue d'abord. Tout à fait. Une fois qu'elle est convaincue, elle ne va pas commencer à aller parler au pasteur avant d'avoir posé le problème pour avoir déjà un feedback. Oui. Le pasteur ne va pas prendre un décret pour dire à la sœur, ainsi ordonne l'Éternel, tu dois accepter le fréquency. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut aussi tenir compte des sensations de la sœur. Est-ce qu'elle est d'accord dans ce schéma, dans cette approche ou pas? C'est ce qu'on appelle un temps de fréquentation en fait. Fréquentation n'est pas fiançailles. D'accord. Fréquentation, c'est un temps où on s'approche, on établit un contact, on établit une communication pour se découvrir, se connaître. Oui. Mais même ça, il faut le dire vraiment à la sœur que moi, je m'approche, pas pour juste papoter. Parce que tu vois, il y a les cas que j'ai déjà connus, j'ai même reçu des témoignages, c'est que le frère s'est approché, il a établi contact, il a tissé une relation d'amitié sans rien dire. D'accord. Et la sœur a considéré vraiment que c'est un ami. Un ami vraiment au sens premier du terme, propre du terme. Au point qu'à un moment, même la sœur commence à lui dire, bon voilà, c'est lui que j'aime. Et la sœur, le frère est frustré parce que lui, il venait pour ça. Voilà, donc, même dans le cadre des fréquentations, il faut poser le problème. Il faut dire, bon voilà, moi je m'approche. Il faut être clair. Il faut être clair. Je m'approche pour un cadrage dans ce sens. Je veux qu'on puisse ensemble voir si on est fait l'un pour l'autre, oui, pour cheminer ensemble. Ce n'est pas encore les fiançailles, mais c'est un temps où on s'approche. On fait certaines choses ensemble, on passe du temps ensemble parce qu'on ne pourra jamais se découvrir si on ne passe pas du temps ensemble. D'accord, Papa Collins. Pour moi, c'est ça le point de départ. Oui. C'est après, si on a mûri notre relation à notre niveau, enfin, les deux personnes concernées ont eu le temps de mûrir leur relation, d'être sûr qu'ils peuvent aller plus loin. C'est à ce moment-là qu'on commence à chercher à formaliser les choses avec les responsables dans l'église, avec les parents, mais ça dépend. Pour nous qui sommes ici au Maroc, on dira l'église d'abord, parce qu'entre nous, les parents ne sont pas à côté. Oui. Déjà, en allant voir les responsables de l'église pour leur parler d'une sœur ou d'un frère, tu peux recevoir beaucoup d'informations que tu n'avais pas. D'accord. Ils vont te dire, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon de continuer? Attention, les pasteurs, là, ils connaissent beaucoup de choses sur l'église, sur les membres de l'église. Les anciens de l'église d'eux-mêmes. Oui. Je me souviens, à Marrakech, il y a un jeune de l'église, avant de s'engager, il est venu me voir. Oui.
Lui-même, avant d'engager les fréquentations, il devait carrément me voir. Avant les fréquentations, c'est comme pour dire, il n'y a pas non plus toujours de formule figée, mais lui, il a préféré prendre mon conseil. Oui. Pourquoi mon conseil? Parce que la sœur qu'il visait, elle était dans mon sillage. D'accord. Je la connaissais, elle habitait le même quartier que moi, je la connaissais un peu. Oui. Alors, lui, il a préféré venir d'abord me voir. Papa, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je veux m'engager. Avec telle sœur. Je veux m'engager pour poser mon problème. Ok. Je connaissais la sœur, c'était une sœur correcte, je lui donne le feu vert. Oui. Voilà. Mais ça, je pourrais dire que c'est comme une mission de reconnaissance. C'est pas genre, il a voulu d'abord informer l'église pour s'engager. Non, il a fait sa patrouille de reconnaissance pour savoir est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et ça, c'est important, il ne faut pas minimiser cet aspect-là. De tenir au courant quand même les responsables. Ils ont plus d'informations que nous, ils ont plus de visibilité que nous. Ils peuvent nous aider dans la maturation du choix. Voilà. Après, bien sûr, si les choses sont clean à ce niveau-là, on informe aussi la famille, on commence à officialiser les choses. Des deux côtés, hein, du côté de l'homme et du côté de la femme. Parce que nous sommes en Afrique là. Et ce que j'ai dit là, c'est valable pour nous Africains. Oui. Parce qu'il faut contextualiser les choses. Tout à fait. Un Français ne va pas réfléchir comme ça. Oui. Mais je sais à quel public je m'adresse. Exactement. Donc si on est en France, à ce niveau-là, ça suffit pour aller de l'avant, aller vers la mairie, signer des choses comme ça. Oui. Mais nous en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, le mariage, c'est pas affaire de deux personnes. C'est affaire de deux familles. Oui. Il faut que les deux familles soient d'accord, il faut que les deux familles se retrouvent. Et c'est comme ça que ça marche. Pour que vous ayez la paix. Parce que si vous court-circuitez la famille, ça va vous rattraper. Oui. Quand vous serez ensemble, vous aurez la famille dans le dos. Oui. Mieux vaut l'aligner avec vous. Que la famille soit complice avec vous plutôt que soit en contraire. Marcher ensemble, oui. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Papa Collins, pour ces éclaircissements, je dirais. Alors, il y a quelque chose qui s'est dit souvent dans le contexte de l'Église, ou dans ce contexte des chrétiens. Souvent, il y a des frères qui sont reprochés de cette méthode. Je vous explique. La question, c'est l'explication. Vous allez comprendre ça. Alors, il y a un frère qui aborde une sœur. On est par exemple au mois de janvier. Il aborde la sœur et la sœur prend du temps pour répondre. Et on arrive fin janvier, la sœur informe au frère finalement que je ne pourrai pas, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment l'attirance, elle ne sent rien de ce frère. Donc ça ne peut pas aboutir, ça ne peut pas aller plus loin. Alors, le frère aussi prend connaissance de cette information et il laisse la sœur. Donc, et on démarre le mois de février, le frère commence à aborder une autre sœur. Ça, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que souvent, les sœurs à l'église reprochent les frères qui ont procédé comme ça. Est-ce mauvais de faire comme ça? Cette manière de faire, je ne dirais pas qu'elle est diabolique, mais elle montre une certaine immaturation du choix. D'accord. Parce que lorsqu'on a mûri son choix, et qu'on a pris du temps, on a prié le Seigneur pour avoir des convictions si on peut avancer ou pas. Oui. Même si la sœur dit non, je pense qu'on est permis de continuer à croire. De continuer à prier. Papa Collins. De continuer à user des techniques pour toucher son cœur. Écoute, si la sœur dit non, peut-être parce que tu n'es pas arrivé à toucher ses cordes sensibles. D'accord. Alors, il ne faut pas toujours être un lâche qui jette les armes de la première obstacle et qui commence à tirer sur tout ce qui bouge. Ça, c'est pour moi un signe d'immaturation dans le processus démarche. Du choix. Oui. En tout cas, avant de s'engager, même pour aller s'approcher d'une sœur, on prend le temps de prier, de chercher la face du Seigneur. Je ne dis pas que tu vas voir l'ange Gabriel dans le songe pour venir te dire que c'est elle ou c'est pas elle. Oui. Ça ne se passe pas toujours comme ça. En tout cas, pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est moi qui ai vu maman Patricia et mon cœur a battu et voilà, les choses après ont évolué d'une certaine manière. Bon, c'est pas ça, c'est pas le sujet pour le moment. D'accord. Le sujet, c'est que lorsqu'on a mûri le choix dans la prière et qu'on a des convictions aussi, on peut s'attendre à trouver des obstacles. Oui. Jacob était un vaillant. Il a travaillé 6 ans. Et même après 6 ans, on ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Il travaillait encore 6 ans, 12 ans. Frère, toi après moi, il faut être costaud. Parfois, les sœurs cherchent aussi des hommes qui sont vraiment costauds, qui sont combatifs, qui même malgré les échecs, insistent. Parce que les lâches là qui jettent les armes au premier obstacle, même dans la vie, ce sera comme ça. Dès qu'il va aller chercher du travail, on lui ferme la porte, il quitte. Dès qu'il trouve du travail, on lui manque du respect par un Marocain, il démissionne, il part.
Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas souhaiter. Je ne pense pas qu'il y a une sœur qui souhaiterait avoir un homme versatile, oui. qui est comme un roseau qui tique sur tout ce qui bouge. Même les sœurs cherchent un homme avec H, oui. grand H, stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui se donne tous les moyens d'aller vers où il va. Oui. Écoute, après avoir insisté plusieurs fois, si vraiment la sœur résiste, à ce moment-là, on peut prendre du recul, oui, pour réexaminer les choses, demander une nouvelle orientation du Seigneur avant d'amorcer une quelconque autre démarche. Il faut qu'il y ait au moins un temps qui oui. montre que tu as pris du temps au moins pour prier, oui. pour chercher la volonté de Dieu, pour savoir d'abord pourquoi l'autre là t'a refusé. Oui. Peut-être que tu as refusé parce que tu ne te parfumes pas quand tu pars là-bas. Ouais. J'ai dit n'importe quoi. Oui. Mais c'est parfois des choses comme ça. Hein. Oui. Aucune sœur n'aimerait avoir un frère qui sent mauvais. Tout à fait. Aucune sœur n'aimerait avoir un frère qui est toujours sale. Il a honte de te présenter à ses amis. C'est peut-être tout ça. La sœur a regardé, mais comment je vais le présenter à mon ami Julie. Julie, son fiancé, lui, il est propre. Ses parfums. Mais moi, comment je fais pour le présenter? Et Hervé dit non, je n'aurais pas le courage de présenter ce monsieur-là à Julie. Donc, il faut donner du temps, parfois d'analyser pourquoi elle m'a dit non. Oui. Et pourquoi pas se faire aider aussi en demandant des conseils. Et d'ailleurs, si la sœur même qui t'a dit non, si elle est gentille, elle peut aussi vous dire. Pourquoi ouais. Moi, généralement, elle ne te dira pas des choses négatives. Je ne suis pas convaincu. Mais bon, bref, c'est pour dire, mais soi-même, on a aussi cette liberté-là d'analyser toujours nos échecs. Oui. Pourquoi ça n'a pas marché. Et ça peut nous aider à rectifier le tir pour réussir la prochaine fois. Merci, Papa Collins. Je dirais ça, c'est ma dernière question. Je disais que ce phénomène de pouvoir aborder les frères et sœurs dans l'Église, c'est dans ce milieu chrétien. Oui. Alors, dans ces milieux chrétiens, nous exerçons les ministères et nous fréquentons les frères et sœurs dans la communauté, dans le service que nous offrons au Seigneur. Alors, il arrive que dans tout ce qu'on a dit, que deux personnes, ils ont été ensemble, ça n'a pas abouti, ça n'a pas marché, pareil pour un frère ou une sœur. Et il y a quelqu'un d'autre, soit dans la même communauté ou bien dans le même groupe, qui cherche à aborder la personne ou bien le frère qui aborde une sœur, ou bien on commence à trouver qu'il y a un rapprochement entre une sœur et un frère, sachant que nous savions avant, au préalable, qu'il y a eu fréquentation avec une autre personne dans la communauté. Comment est-ce que nous pouvons gérer, vous par exemple, les responsables de l'Église, comment vous pouvez gérer ces genres de situations, ou qu'est-ce que vous pouvez conseiller à des personnes qui peuvent vivre ces genres de réalités-là? Oui, c'est une réalité qui est difficile à vivre dans la situation parce que ça crée un peu de jalousie, des blessures émotionnelles, des choses désagréables qui peuvent dérégler même notre comportement vis-à-vis des personnes et commencer à réagir peut-être violemment ou alors peut-être parfois devenir timide, s'enfermer sur soi-même et quitter la communauté. C'est vrai, ça crée ce genre de choses. Mais il faut comprendre que la vie est ainsi faite aussi. Hein. La vie est ainsi faite. On est appelé à un certain moment toujours à avancer. Ça n'a pas marché pour moi avec le frère ou avec la sœur. Aujourd'hui, le frère ou la sœur a trouvé une autre voie ou un autre chemin pour continuer. C'est vrai que ça fait mal. Même moi, ça me ferait mal. Mais il faut gérer ça. Il faut gérer ce mal-là de manière spirituelle. D'accord. Dans la vie, il y aura toujours des blessures émotionnelles. On en aura toujours des blessures, même dans le mariage, même avant le mariage, même après le mariage. On aura toujours des blessures. Mais il faut savoir gérer ces blessures-là dans la prière. Amen. Dans la prière, et quand c'est dur aussi, c'est confier aux aînés. Et les aînés peuvent toujours nous donner des bons conseils qui pourraient nous aider à gérer une situation. Parce que c'est vraiment un cas spécifique où je ne peux pas donner une directive spécifique comment il faut faire les choses. Exactement. Parce que tout dépend de comment la personne vit les choses. Mais c'est une situation qu'il faut à un certain niveau accepter. Accepter que bon, pour moi ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que la sœur va rester célibataire ou le frère va rester célibataire, il va trouver un autre chemin. C'est vrai que ça me fait mal de les voir. Mais je peux prier que le Seigneur m'aide. Je peux prier aussi pour eux et pour que le Seigneur les aide. Et en tout cas, la prière libère beaucoup, surtout quand tu pries pour les personnes que tu as tendance à
à détester, des personnes dont tu as tendance à avoir des ressentiments. Quand tu pries pour ces personnes, ça te libère. Exactement. Ça, c'est une clé que j'ai donnée même hier au rendez-vous des amis de Dieu. Lorsque tu commences à ressentir des ressentiments avec une personne, c'est une alarme pour toi pour que tu pries pour cette personne. Parce que la haine, les rancœurs, les ressentiments, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à aimer. Amen. Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis. Oui. Ton ex n'est pas ton ennemi. Oui. Pourquoi tu vas le détester? Le nouveau prétendant de ton ex n'est pas ton ennemi. Pourquoi tu vas le détester? Parce que Dieu lui demande d'aimer tes ennemis déjà. Oui. À plus forte raison, ton ex qui n'a jamais été ton ennemi, pourquoi tu vas le détester? Il faut prier pour eux, il faut les soutenir. Et si c'est difficile pour toi de contenir ces émotions, fais-toi aider par des aînés. Va voir des gens qui peuvent te donner des conseils, comment gérer. Oui. Je n'exclus pas la possibilité aussi de quitter, si vous êtes à la chorale, de quitter la chorale pour ne pas être exposé tout le temps. Oui. Ce serait la solution la plus mauvaise. Oui. Mais dans la mesure où on peut rester, encaisser et continuer, d'accord. Il faut y aller. Merci beaucoup, Papa Collings. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Un plaisir partagé, Chassis. Vous êtes rempli de beaucoup de grâce et vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup la communauté ici au Maroc. Merci beaucoup. Ça, il faut le préciser. Il faudrait honorer les personnes qui ont la grâce de Dieu. Et merci vous avez une grâce de Dieu. Et vous donnez de votre temps, de votre énergie, de vos finances aussi pour accompagner les jeunes. Et quand il y a la possibilité comme ça de vous présenter à des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est toujours un plaisir. Et vous êtes très disponible pour la jeunesse, que les Seigneurs vous récompensent pour cela. Amen. Et qu'ils fassent aussi pareil pour vos enfants, qu'ils aient aussi des personnes comme vous qui pourront les accompagner, donner des conseils. Est-ce que cela se transmette aussi de génération en génération? Amen, amen. Je dirais qu'il n'y a rien que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu. L'argent, c'est Dieu qui donne. Le travail, c'est Dieu qui donne. La sagesse, c'est Dieu qui donne. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. Il nous donne pour que nous puissions partager. Il nous donne pour que nous puissions déborder parce que Dieu veut que nous soyons des sources de vie pour ceux qui sont autour de nous, que ce soit dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux scolaires, dans l'église, partout où nous sommes. Dieu voit en nous des sources par lesquelles il doit bénir. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Collings. Merci. Que Dieu nous prête vie, comme j'ai dit et je disais aussi à d'autres personnes à qui j'ai reçu ici. Si Dieu nous prête vraiment vie, il nous donne l'occasion de se revoir. Pourquoi ne pas se revoir encore ici pour parler d'autres choses? Parce que vous êtes remplis vraiment, comme je disais, de beaucoup de grâce. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Chancy. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, Papa Collings. Merci. Alors, vous qui avez suivi cette émission, ce podcast, je vous dirai à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce que vous avez reçu et partager cette émission. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.